Bienvenue dans cette nouvelle saison des avant-premières du Grand Décryptage. Le PLF 2026 a bien été déposé hier, mardi 14 octobre, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie et la ministre des Comptes publics ont été auditionnés dans la foulée par sa commission des finances. Le message martelé, jamais un Parlement n'aura eu autant de pouvoir. Faisant écho à la déclaration du Premier ministre, le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Un Parlement qui a désormais 70 jours pour trouver le chemin. L'examen en commission débutera dès la fin de la semaine et en séance publique dès le 23 octobre pour un vote sur la partie recettes le 4 novembre. Les mesures du texte initial sont donc désormais connues et pourtant ce projet n'est qu'un point de départ. Le texte final aura une physionomie sans aucun doute différente, puisque sans majorité absolue et avec l'engagement du Premier ministre de ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution, des compromis devront être trouvés pour aboutir. Le principal objectif du dépôt du PLF 2026 est de faire courir le délai constitutionnel de 70 jours pour que puisse être trouvée, adoptée, une loi de finances avant le 31 décembre 2025. Le débat parlementaire va maintenant s'engager. Sur quelle base ? Amélie de Montchalin a identifié 4 thèmes sur lesquels, selon elle, un consensus est possible. Tout d'abord, une taxe sur les holdings pour un rendement de 1 milliard d'euros. La fiscalité des ultra-riches sera bien au cœur des négociations. Cette taxe figure dans le projet initial, de même que la reconduction pour 2026 de la contribution différentielle sur les hauts revenus créée pour 2025. Mais ces 2 taxes ne semblent être, là encore, qu'un point de départ. La piste d'une contribution exceptionnelle des grandes fortunes, affectée au financement des investissements futurs, a été évoquée dans les déclarations des ministres, une piste qui ressurgira sans doute dans les débats. Deuxième thème, une taxe sur les petits colis, 2 € par article. Troisième thème, une revue des niches fiscales et sociales, puisque les dispositifs fiscaux doivent avoir une utilité. La ministre cible 20 niches dont la rationalisation pourrait rapporter 5 milliards d'euros. Les niches ne sont pas des monuments, a-t-elle déclaré, ouvrant largement la porte aux négociations. Quatrième thème, la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Un projet de texte distinct a été déposé hier également et on y reviendra dans une prochaine édition. Côté entreprise, le projet initial contient principalement 3 mesures. Tout d'abord, la contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises serait reconduite pour une année, 2026, mais son taux réduit de moitié, soit 10,3% pour les entreprises de plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 20,6% pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards d'euros. Deuxièmement, la suppression de la CVAE interviendrait dès 2028, avec 2 ans d'anticipation sur la trajectoire définie par la dernière loi de finances. Pour atteindre progressivement cet objectif, les taux baisseraient dès 2026. Enfin, afin d'éviter dès l'année prochaine de trop fortes variations d'impôts locaux pour les contribuables et les collectivités, du fait de l'expiration prochaine des mécanismes atténuateurs de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, une révision de ces mécanismes atténuateurs est proposée, incluant la prorogation d'1 an du dispositif dit du planchonnement et la création d'un nouveau dispositif de lissage des variations de valeur locative entre 2 procédures d'actualisation. Dernier élément d'information, le crédit d'impôt recherche, un dispositif toujours en ligne de mire dans les débats parlementaires. Le ministre de l'Économie s'est dit sensible, très sensible, à la préservation de ce crédit d'impôt qui finance l'innovation, prépare l'avenir et attire les investisseurs. À suivre donc. Voilà pour cette première édition des avant-premières du grand décryptage de la loi de finances pour 2026 de KPMG Avocats. À bientôt.